Hello les amis, c'est Mike, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, d'accord? Cette personne qui est dans votre cœur. Voilà, c'est une vidéo générale, donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube, ok? Donc votre hôte par rapport à vous actuellement. Cette personne qui est dans votre cœur et à laquelle vous pensez fort à cette personne. On va voir son état d'esprit ouf par rapport à vous. As de bâton, beaucoup de passion déjà. Alors, votre autre par rapport à vous actuellement. En tout cas, au moment où vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle, ça signifie qu'elle est valable peu importe le moment où vous tombez dessus, que ce soit 3 mois après, ou 5 ans après, ou 10 ans après, c'est toujours valable. Ok. Ok, une personne qui est dans l'espoir. Hein. Les cartes se manifestent. Bon, votre autre par rapport à vous, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Allez, votre autre par rapport à vous actuellement. Alors, elle est en chariot et en roi de bâton. Ok. C'est une personne qui a envie de prendre position dans sa vie. Elle veut. C'est comme si elle voulait reprendre le contrôle, le pouvoir, un peu reprendre les rênes, hein, comme sur la carte du chariot. C'est quelqu'un qui veut aller au galop, foncer. C'est comme si elle avait des objectifs. Hein. Il y a une notion d'objectif en tête et elle est vraiment déterminée à l'atteindre. C'est une personne qui veut atteindre une forme de réussite au niveau de sa vie matérielle ou financière, qui veut être remarquée et qui est en train de mettre en tout cas toutes les actions en place pour faire en sorte que ça arrive. Elle est aussi beaucoup dans un contrôle comme ça. Ouais, on assiste bâton, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui veut réussir, hein, réussir dans un projet, dans une formation, dans son travail, dans ses finances, qui veut être reconnu, hein, qu'on la reconnaisse d'une certaine façon. C'est aussi quelqu'un qui veut que vous soyez fier de lui ou d'elle. Roi de bâton et cavalier de coupe. Ouais. Et c'est dans cette énergie-là qu'elle veut venir à vous. Donc si, par exemple, vous êtes en non-communication avec cette personne, elle envisage de revenir, mais seulement une fois qu'elle aura atteint cette image de réussite. Parce que comme j'ai dit, elle veut être admirée et vue par les gens, mais elle veut aussi être reconnue et admirée par ce que vous êtes en train de faire. Ok. Sinon, voilà, je vais voir un peu plus. Tout ça pour une coupe. Hein. Alors, cette personne, par rapport à vous. Ouais, elle est en as de denier, donc elle a vraiment un projet ici, un projet qu'elle veut faire grandir. Peu importe ce projet, hein, que ce soit financier, matériel, mais c'est concret. C'est concret, elle veut vraiment le mettre en place et elle veut le réussir. Et, ouais, et c'est pour ça qu'elle vous a tourné le dos. C'est un peu quelqu'un qui vous a abandonné, laissé, mis de côté. Peut-être, je pense que elle s'est disputée, elle a, elle a coupé de façon un peu brutale et froide parce que d'une certaine façon, elle se disait qu'elle n'allait pas, que vous ne serez pas d'accord avec sa vision de réussir dans sa vie matérielle, financière. Et du coup, comme vous n'avez pas réussi à trouver d'accord en commun, bah, enfin, cette personne a décidé de tourner le dos. Peut-être qu'il y a une dispute et mutuellement, vous vous êtes tourné le dos. Voilà. Mais en tout cas, ce projet, il est vraiment très important, hein, pour cette personne. Ok, on a un 3 de denier. Et l'ermite, bon, elle réfléchit, hein. Elle réfléchit. Bon, certains et certaines, cette personne vous a positionné en situation de triangulaire, et voilà. Il y a d'autres personnes dans cette histoire, des tierces personnes. Une tierce, c'est pas juste une personne avec qui cette personne est en couple, d'accord? C'est, voilà, des énergies qui sont présentes. C'est un travail qui lui prend beaucoup de temps. Ce projet qui lui prend beaucoup de temps, par exemple, elle a beaucoup plus concentré son énergie sur ce projet plutôt que sur votre relation, sur votre couple, sur votre lien, etc. Ok. Mais voilà, là, elle réfléchit, elle repense un peu à cette situation, hein, avec l'ermite, elle réfléchit sagement pour essayer d'avoir des réponses, pour trouver des solutions sur voilà, la problématique que cette personne a causée, tout simplement.
Et elle voit un peu comment elle peut faire pour arranger pardon, les choses, vu qu'elle vous a positionné en situation de triangulaire. Et la triangulaire est vraiment très présente. Et pour certains et certaines, c'est pour l'énergie tierce que cette personne vous a tourné le dos et qu'il y a eu peut-être une dispute. Mais elle n'est pas très indifférente, hein, parce qu'avec cette ermite, elle pense à vous, elle pense à cette situation et comment faire d'une certaine façon ouais, pour arranger les choses. Ouais, oui, de denier, hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très focalisé sur les énergies du travail, à construire quelque chose sur du solide, à travailler sur du long terme, sur du concret. Vraiment, elle focalise beaucoup sur son travail, elle y accorde beaucoup d'importance, même beaucoup de cœur. C'est vraiment important, comme j'ai dit, cette notion de réussite, mais vraiment pour que vous soyez aussi fiers d'elle, pour vous prouver, hein. Peut-être c'est aussi l'ego qui veut prouver que je suis capable, peut-être que tu m'as dit que je n'étais pas capable, etc. Voilà. Mis à part le travail, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, impératrice. Elle veut vraiment atteindre une forme d'abondance, de prospérité, de richesse. L'impératrice, c'est un peu la carte de la mer, quoi. Un peu, ça fait aussi penser à la terre, tout simplement, qui est fertile, qui produit des fruits, des arbres. Et cette personne veut être fertile. C'est pour ça qu'elle travaille à fond avec le 8 de denier pour que ce travail porte ses fruits. Vous voyez, il y a des fruits qui sont là. C'est justement ça qu'elle veut atteindre, c'est que son travail, que ses efforts portent ses fruits afin que ça ne soit pas vain. C'est vraiment une situation sur laquelle cette personne mise beaucoup et focalise beaucoup. D'accord. On a quand même pas mal de niais, hein, et il y a une énergie un peu d'argent, d'énergie de terre avec cette impératrice qui est là, qui va atteindre son abondance financière, sa richesse, tout simplement. Cavalier de denier, vous voyez, on a encore un denier. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a vraiment un projet, mais ce n'est pas juste un projet de passage, hein. C'est vraiment une personne qui veut atteindre euh, un objectif sur du long terme. Pas juste quelque chose qui va durer 5 mois et puis c'est tout. Non. Il veut vraiment, il ou elle veut, hein, que cette personne veut que ça dure même des années, quoi, que ce soit stable et durable et que ça maintienne son équilibre, etc. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte aussi dans cette histoire. Cette personne prend en considération peut-être l'énergie tiers, c'est pas que vous. C'est pour ça que ça traîne aussi. Parce que le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent de tout le tarot. Donc c'est quelqu'un qui va traîner, qui va prendre encore son temps. Ok, ok, 7 de coupe. C'est une personne qui, pour moi, a beaucoup de propositions, enfin, propositions, non, beaucoup de choix à faire. D'accord. Et dans ces choix, ça peut être sentimentaux, ça peut être professionnel. En tout cas, quand je dis qu'elle a plusieurs choix à faire, c'est qu'elle a plusieurs décisions à prendre. D'accord. Et il faut qu'elles soient prises. Et il y en a tellement plein qu'elle doit prendre son temps de les prendre et donc de les faire. Ok. Est-ce que ça vous parle? On va voir ses sentiments. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, contactez-moi. Bon, les sentiments de cette personne par rapport à vous. Quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, les sentiments de votre autre à votre égard, tout simplement. Alors, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Hop là. Alors, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce qu'elle éprouve? Hop là. Les sentiments. 10 de coupe, hein. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous, hein. Bon, il y a beaucoup de sentiments. Cette personne veut quelque chose de total et général, hein. Avec le 10 de coupe, c'est une personne qui veut pratiquement même une famille, hein, quelque chose de complet. Mais
Pour atteindre ce 10 de coupe, cette apothéose sentimentale, cette personne elle est déterminée à atteindre son objectif qu'elle s'est posé sur du long terme. D'accord? C'est vraiment ça. En tout cas, il y a beaucoup d'amour avec ce 10 de coupe, hein, et le soleil, hein, beaucoup d'amour, énormément, hein. C'est une personne qui, c'est vraiment dans ses sentiments, ça brille, hein. C'est beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'amour. La justice, bon, la justice est là pour dire que les sentiments sont vrais, hein, même si, bien sûr, c'est général, ça ne parle pas à tout le monde, même si cette personne donne l'impression que ce n'est pas le cas, la justice est là pour dire que c'est authentique et c'est vrai. Et cette personne, au fond d'elle, hein, même si extérieurement elle ne le montre pas, au fond d'elle, elle est totalement authentique avec ce qu'elle ressent, elle le conscientise et elle l'accueille pleinement. Au fond d'elle, elle sait, voilà, c'est clair, elle sait qu'elle vous aime et c'est vrai. Elle sait que c'est vrai au fait ce qu'elle ressent. Elle se dit pas non mais c'est faux, c'est n'importe quoi. En tout cas dans ce tirage-ci, c'est vrai et elle est totalement ok parce qu'avec le soleil, ça brille beaucoup, hein. Soleil et 10 de couple, il y a beaucoup d'amour et on a la force. Mais voilà, elle se maîtrise, elle essaie de se contrôler. Extérieurement, elle ne veut pas montrer, hein. Extérieurement, elle ne veut pas montrer avec la force. Elle fait genre je contrôle la situation, je gère, je maîtrise. Et elle essaie vraiment de gérer ses sentiments comme ça. D'accord? Elle gère ce qu'elle ressent. Elle ne laisse pas ses émotions. Elle ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Elle ne laisse pas ses émotions diriger sa vie. Voilà. Elle les accueille au fond d'elle, mais elle ne laisse pas que ça dirige sa vie. Avec la force, il y a vraiment une bonne maîtrise de la part de cette personne. On a encore l'ermite, mais elle le cache. Vous voyez, elle vous cache ses sentiments, mais au fond d'elle, avec la justice, elle les accepte, hein. Elle sait que c'est vrai, ses sentiments, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment authentique. D'accord? Ouais, lune, hein, c'est ça qui est paradoxal. Avec la lune et l'ermite, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments, qui ne les montre pas, qui, voilà, fait comme s'il se passait rien. Et ça, le paradoxe, tellement qu'elle est concentrée dans ces énergies de terre, là. Ok? Bon. Euh, Quelle est la vision de cette personne? Enfin, quelle est sa vision de vous, votre autre? Comment votre autre vous perçoit-il ou elle? Alors, la perception de votre autre de vous, comment votre autre vous perçoit? Voilà. Comment cette personne vous voit-elle? Comment votre autre vous perçoit? Comment votre autre vous perçoit? La vision de cette personne de vous. Ouf. Comment votre autre vous perçoit-il ou elle? Quelle est sa vision de vous? Allez, quelle est la vision de votre autre de vous? Ouf. Quelle est la vision de votre autre de vous? Ouf. Allez, comment cette personne vous perçoit-elle? Tout simplement. 6 d'épée, elle vous perçoit comme étant une personne qui a pris ses distances. Elle vous perçoit comme quelqu'un qui est parti, qui a pris le large, qui s'est vraiment éloigné d'elle, mais vraiment dans le but de retrouver sa paix et sa tranquillité d'esprit. Peut-être voyager un petit peu, se déplacer, mais en tout cas pour elle, vous êtes un petit peu parti, vous avez un peu quitté ce lien parce que, ouais, elle se dit que vous avez quitté ce lien parce que ça vous a trop pris la tête, ça vous a empêché de dormir, pour elle, vous ne dormez pas bien et donc du coup, comme elle, en tout cas pour elle, cette personne, elle vous a fait vous prendre la tête et c'est pour ça que, voilà, elle se dit, vous avez pris vos distances pour retrouver la paix. Ok, suite à ces prises de tête. Bon, l'étoile, malgré tout, pour certains et certaines, cette personne vous perçoit comme étant une personne qui a encore l'espoir, hein, par rapport à cette histoire. L'espoir d'un retour, l'espoir que les choses avancent, que les choses avancent favorablement, que ça évolue, qu'il se passe des choses intéressantes, que ça aille vers la relation de rêve. Ouais. Elle vous perçoit comme étant une personne vraiment fatiguée, épuisée, qui n'en peut plus. Elle vous voit comme étant une personne qui a été épuisée, mais par elle. D'accord? Épuisée par elle, qui ne dort pas bien la nuit, mais malgré tout, qui a encore un espoir, malgré les distances que vous aurez pu avoir. En tout cas, sa perception, cette de couple. Elle vous voit comme étant une personne qui s'est peut-être fait des illusions par rapport à elle. Elle se dit, voilà, qu'elle a misé, hein, comme étant une personne qui a misé,
qui avait beaucoup d'attachements toxiques, hein. Enfin, beaucoup d'attachements, de dépendance affective. Euh, ouais, voilà, ça c'est un peu sa vision. Bon, ses prochaines actions par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle va faire, mettre en place? Quelles sont les prochaines actions de cette personne par rapport à vous? Alors, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle va faire à votre égard? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va prendre des nouvelles? Est-ce qu'elle va faire quelque chose ou pas du tout? Alors, les prochaines actions de cette personne par rapport à vous. Les prochaines actions de cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, ces prochaines actions. Bon, elle est encore perdue avec la lune, hein. Il y a encore ce côté, elle ne voit pas clair, elle est perdue, elle est dans le brouillard, elle voit flou. Bon, malgré tout, il y a le 9 de coupe, donc c'est quelqu'un qui a encore l'espoir. Espoir qu'elle cache. 6 TP, l'éloignement. Et le soleil. Et on a la roue de fortune. Bon, c'est quelqu'un qui va encore prendre son temps. C'est comme si elle laissait un peu... elle laissait la roue divine tourner, elle laisse le destin faire, que le destin se charge un peu de ce lien. Elle ne prend pas trop les choses en main. Avec le 6 d'épée qui est là, hein, c'est quelqu'un qui prend encore ses distances, hein, son éloignement. L'éloignement qu'elle a eu, elle le maintient encore un petit peu, d'accord? Parce qu'elle a besoin de retrouver la paix, la tranquillité déjà. Et, comment dire, faire de la lumière sur ses idées. Je vais voir un peu plus la suite de cette relation, comment ça va évoluer dans les semaines et les mois qui arrivent. Alors, la suite. Mais voilà, l'espoir avec le 9 de coupe est toujours là, hein, mais qu'elle cache encore. Je vais voir, est-ce qu'il y a plus de choses entre votre autre et vous? L'évolution entre votre autre et vous. Hop là, évolution entre votre autre et vous. On va voir s'il se passe des choses. Parce que là, c'est pas très concret, elle fait pas grand chose. Alors, évolution entre vous et cette personne. Ouf. La superficialité, elle ne va pas au bout des choses, elle va pas au fond des choses, elle reste trop superficielle. Alors, cette personne... Ah, ok. Bon, elle va envoyer un message, une communication, un peu comme la dernière vidéo. Transformation, guérison et chance. Ok, il y aura un coup de chance. Elle va saisir sa chance. C'est comme si elle allait faire une tentative d'envoi de messages, d'appels ou quelque chose comme ça, mais ouais, en écoutant ses intuitions, hein, parce que elle va prendre du temps parce qu'il y aura encore une période de silence. Mais je pense que ce qui va la pousser à envoyer un message, c'est le fait qu'elle reçoive pas mal de messages télépathiques de votre part, par des synchronicités, par les rêves, où elle entend votre prénom dans la rue à plusieurs reprises, où elle reçoit, comment dire, des circonstances qui vous ramènent à elle, une musique qui décrit votre situation, ou des choses comme ça. Et pendant ce silence-là, pour moi, cette personne va recevoir ce genre de message. Et c'est ça qui va la pousser à envoyer un message complètement différent de ce qu'elle vous a toujours dit auparavant. Et ce message qu'elle va vous envoyer va apporter une certaine guérison. D'accord? C'est la carte de la guérison. C'est un peu flou, mais voilà, ça se voit. Ouais, c'est un peu plus clair. C'est la carte de la guérison. Et elle va saisir pardon, sa chance. Ce sera un coup de chance, voilà. Pour saisir la chance. Et lors de cette communication, j'ai envie de dire, ça va créer vraiment un grand changement au niveau de ce lien. D'accord? C'est vraiment une communication qui va créer, comment dire, un avant et un après la relation. Ok. Bon, on arrive à la fin. Je vais voir un message conseil pour finir ce tirage. Alors, message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors,
Ouf. Alors, c'est quoi? Confiance dans un an. Bon, d'autres personnes, avec dans un an, ça va prendre du temps, hein. C'est une relation qui va durer parce que votre autre, là, comme on a pu voir avec la lune, elle va être encore dans une forme de silence, de secret avec 6 épées et encore une forme d'éloignement et de distance qu'elle va créer. D'accord? Donc pour certains, certaines, c'est pas demain que cette communication va arriver. On vous dit de prendre confiance parce que, ouais, bon, on a oui, oui, il y aura quelque chose, oui, il y aura. Ouais. Mais prenez le temps de repenser, hein. Prenez le temps de repenser. Mais je vois certains, certaines qui prennent le temps de repenser et qui disent non. Voilà. Qui disent non parce que cette personne, 1, 2, 3, leur, les a fait trop souffrir, d'accord? Mais on vous dit que ce sera dans un an que ce sera un oui, que ça va fonctionner. Mais en attendant, on vous invite à garder confiance et à lâcher prise. Et aussi, non, et repensez-y, c'est non au fait de tout le temps repenser à la personne. Matin, midi, soir, qu'est-ce qu'elle fait, où elle en est, est-ce qu'elle pense à moi. Il y a vraiment une invitation à lâcher prise et de ne pas être dans une dépendance affective, de toujours savoir est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir, etc. Vraiment, avec repensez-y et non, c'est vraiment une invitation de détachement, voilà. Et plutôt être dans la confiance et laisser passer le temps, et c'est là que les choses vont se débloquer. Ok? Voilà, c'était votre guidance. J'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, vous me contactez. Voilà, je vous aime énormément.